Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, en compagnie de Amélie. Bonjour. Donc, que vous avez déjà vu sur ma chaîne normalement. On avait fait une vidéo ensemble, puis on en avait fait... Il y a un moment. C'est une First Sentence Challenge. First Sentence Challenge, et on avait fait une sur ma vidéo aussi. Sur ta chaîne à portée de plume. Je vous mettrai tout ça dans le petit i qui sera par là. Ça va Tout va bien. Oui, donc on avait déjà fait des vidéos ensemble, donc je vous remettrai ça pour que vous puissiez aller faire un tour. Et je lui ai proposé de venir nous parler sur ma chaîne d'un sujet qu'elle maîtrise plutôt bien pour moi dans mon entourage, c'est l'experte. Je lui ai demandé du coup de me faire un top 5 de ses films préférés. Donc voilà. Ce sont en fait les 5 films qui m'ont le plus marqué. Bon après il y en a d'autres, mais je me suis limitée à 5 parce que sinon j'allais faire une vidéo beaucoup trop longue. Ouais. Sans ordre précis, hein, on sera juste, voilà, c'est des livres. Des films qui m'ont beaucoup marqué. Vu déjà tous les ciné qu'on se fait ensemble, qui en général sont de très bons choix, je pense qu'on a vu pas mal. On en a vu pas mal ensemble. Plus ces derniers temps, il faudrait qu'on puisse y retourner. Mais voilà. Donc, je te laisse. Donc moi j'ai choisi 5 films, vous allez voir, ce sont des genres variés, avec des acteurs différents, des années différentes. J'essaie de prendre un peu de tout. Et le plus simple, c'est de commencer direct. Du coup, le premier que j'ai choisi, c'est un que je n'ai pas sur moi. Il s'agit de Fight Club de David Fincher, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 1999. Donc oui, c'est un classique. Un classique de chez classique, hein, voilà, avec Brad Pitt, de passer à côté. Edward Norton, Helena Bonham Carter, enfin un super casting. Et celui-là, il m'a particulièrement marqué parce qu'en fait, je me souviendrai toujours de la première fois où je l'ai vu. J'étais seule chez moi un soir. Je l'ai regardé, je devais être au lycée. D'accord, tu l'as vu. Je l'ai vu assez tôt. Je l'ai vu vachement tard, moi. Je l'ai vu, je devais avoir 25 ans. Ça faisait super longtemps qu'il était sorti et qu'on m'en parlait. J'ai mis super longtemps à le voir. Je devais avoir 16-17 ans quand je l'ai vu, je pense. Oui, ça n'a pas le même impact à cet âge-là. Non, pas du tout le même impact. Et en fait, je me souviens que j'avais adoré le film. Et arrivé à la fin, je suis restée bloquée devant l'écran pendant 10 minutes. Même après que le générique soit fini, en mode... Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que c'était que cette fin? C'est ça. Et surtout, attends, est-ce que j'ai bien compris ce que je viens de voir? Ouais. C'est le genre de film qui fait cet effet-là où à la fin, tu te dis, il faut que je le revoie. Parce que là, c'était trop. J'ai été obligée de le revoir parce qu'en fait, j'ai tellement été marquée par ce film que je suis là, il faut que je le revoie pour essayer de capter les éléments qui permettent d'expliquer la fin. C'est le genre de film... au fur et à mesure que tu le vois, à chaque fois tu vois les choses complètement différemment. Exactement. Et je pense aussi que selon l'âge, je te disais, selon l'âge où tu vois pas les mêmes choses non plus. Moi je l'ai vu, j'étais adolescente, je l'ai revu plus tard, j'avais une vingtaine d'années, je l'ai pas du tout perçu de la même façon. Là il faudrait que je le revoie, et pour voir si à 30 ans j'ai pas la même vision, je pense que j'aurais pas du tout la même vision que j'ai eu à 16 et à 20, mais il faudrait que je le revoie impérativement parce que franchement ce film, c'est une bombe. Ouais, donc c'est pour ça qu'il est dans ma liste. Je comprends complètement, je pense qu'il serait aussi probablement dans ma liste. Au moins des films, si je devais faire un top 5 des films qui ont les fins les plus marquantes ou les twists les plus intéressants, il en serait à coup sûr. Ah ouais, là au niveau du twist, je crois que c'est le film qui m'a le plus marqué pour son twist final. Oui, je pense que depuis, moi j'ai jamais rien vu qui ait un twist aussi énorme. Non, pas aussi marquant. Même pas Inception. Je l'ai pas vu. Ok. Voilà, tu vois, c'est marqué en vidéo. Je n'ai pas vu Inception. Est-ce que tu t'engages à le voir? Il est dans la liste de films. Il est dans ma liste de films à voir. Avant la fin de l'année 2020? Allez, je vais même aller plus loin. Avant l'été. Ok, avant la fin de l'été. On en parle. Avant la fin de l'été, je le regarde, comme ça on peut en parler. Ok, ça marche. Bon, du coup, il faudrait que je le revoie aussi, parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais à voir. Donc voilà, le premier. Pour le premier. Donc, un classique. Je pense que à peu près tout le monde l'a vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le. Et lisez le livre. Il est tiré d'un bouquin à la base. Que je n'ai pas lu. Que je n'ai pas lu du tout, mais si vous lisez le livre, dites-le nous. Ou si vous avez lu le livre. Ou si vous l'avez lu. Mais c'est vrai que moi, c'est un film que j'ai adoré. Voilà. Ta deuxième sélection, enfin le deuxième livre de deuxième film. Alors le deuxième film de ma sélection, je ne l'ai pas, donc je vérifie parce que je ne veux pas dire de bêtises. Alors celui-ci, je sais ce que c'est. Ouais. Si je me trompe pas, c'est moi qui te l'ai conseillé à la base. Oui. Et je ne regrette pas, j'avais besoin de quelqu'un avec qui en parler parce que voilà. Je vais dire pourquoi, mais j'avais tellement besoin d'en parler que je l'ai fait regarder. Il s'agit du coup de Gifted de Thomas Webb. De Mark Webb, qui est sorti en 2017 avec un casting incroyable, notamment Chris Evans qui est une pure merveille dans celui-là. C'est le rôle qui lui colle tellement bien. Ça change de Captain America. Ah, rien à voir.
Là, les émotions qu'il déploie, c'est pas comparable. C'est vraiment, son jeu d'acteur dedans, il est vraiment impressionnant. Oui, puisqu'en fait, on suit l'histoire d'un jeune homme, on va dire jeune homme, il n'est pas si jeune que ça, mais d'un homme qui se retrouve à devoir élever sa nièce, Marie, parce que sa sœur, du coup, sa sœur est morte, et il va se battre pour essayer d'obtenir la garde de sa nièce. Et c'est un film qui est particulièrement émouvant parce que Chris Evans est incroyable. La petite qui joue Marie, dont j'ai oublié le nom... Mackenzie... Je sais plus. Je me suis fait attaquer. La petite est assez incroyable. Elle aussi, elle a un talent mais hyper impressionnant. Pour son âge, c'est un truc de dingue. Elle joue aussi bien que des grands acteurs hyper connus, alors qu'elle a une douzaine d'années, je crois. C'est une enfant, quoi. Et par contre, les émotions qu'elle transmet dedans sont vraiment, vraiment magnifiques. Tout ce film, c'est vraiment bien joué. Enfin, c'est magnifique. C'est de la pure émotion. Ouais. Moi, et le lien entre eux aussi. Leur relation entre l'oncle et la fille, enfin et la nièce, mais aussi du coup on le sent entre les deux acteurs. Ça ressort énormément et c'est vraiment hyper touchant. De même que la voisine. Oui, qui est jouée par Olivia Spencer. Ouais. Une excellente actrice, j'adore ce qu'elle fait. Excellente. Et là c'est pareil, c'est pas un rôle énorme, mais en même temps elle a son importance et elle le joue tellement bien. Elle marque, en fait. C'est ça. Même si elle n'est pas présente dans énormément de scènes, elle est marquante. Sa présence est hyper marquante. Ah oui, et tous en fait. C'est vraiment ce qui dégage de ce film. Ils ont tous une présence à l'écran, des échanges. Il y a tellement d'émotions. En fait, on y croit, tout simplement. On n'a pas à se dire, non, c'est deux acteurs qui font semblant. On a vraiment l'impression de voir un oncle et sa nièce. Et là, tellement ils sont unis, tellement ils sont proches. Enfin, c'est un film, il est incroyable. Il y a des scènes qui brisent le cœur au passage. Oui. Voilà, fini en larmes parce qu'on est tellement pris dans leurs émotions et dans leurs liens qu'il y a certains passages où la petite larme là, elle est inévitable. Prévoyez le paquet de mouchoirs à côté au cas où. Mais c'est pas le plus émouvant de la liste que j'ai pris. Non, j'ai vu le reste de la liste et il y en a un autre où... Là, il faut plus que le paquet, il en faut une dizaine. Vous prévoyez carrément le rouleau de papier sopalin, je pense que c'est mieux. C'est plus sûr. Mais voilà, du coup, Marie comme deuxième choix. Marie Marie, c'est le titre français. Du coup, le titre anglais, c'est Gifted et le titre français, c'est Marie. Ouais. On continue du coup sur l'émotion, cette fois-ci avec un troisième titre. De toute façon, tout ce que j'ai choisi, vous allez voir, c'est de l'émotion. Je vais vous parler de... Sans plus attendre... Un film de Rob Reiner avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, dans lequel on suit l'histoire de deux personnes âgées, ils ont bien 80 ans je pense, qui vont se lancer dans la... Ils ont décidé en fait de se faire une bucket list. Donc une bucket list, c'est une liste de choses à faire avant de mourir. Ah, j'en avais une pour mes 30 ans, je suis jamais allée au bout. J'ai déjà dépassé, hein, mais c'est pas grave. Ça sera la liste pour les... Je l'ai mise pour les 35 ans. Voilà. Donc eux, c'est leur liste avant de mourir parce qu'ils sont tous les deux malades, ils sont tous les deux patients dans un service d'oncologie et ils ont décidé de vivre ce qu'il leur reste de vie ensemble, en réalisant leurs rêves. Et c'est touchant, c'est tellement touchant, leur relation, elle est incroyable. Alors moi, ça a beaucoup joué parce qu'en fait, je l'ai regardé peu de temps après avoir perdu ma grand-mère d'un cancer. Donc autant te dire que c'était pas le film à voir à ce moment-là. C'était un peu trop proche, quoi. C'est ça, il m'a tellement touchée, j'ai fini... carpette, ravagée, c'est trop bien, et à me vider toutes les larmes de mon corps. Mais c'est vraiment un film, je sais pas si tu l'as vu. J'en ai même jamais entendu parler en fait. Je le découvre là. Et en anglais c'est The Bucket List. Ok, mais même le titre anglais ne me dit rien du tout. Il est sorti il y a un moment, il date de 2007. J'ai tendance à suivre quand même assez les films de Morgan Freeman, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler de celui-là. Ouais. J'en ai très peu entendu parler. J'avais vu la bande-annonce dans un autre DVD. Je me suis dit, mais ça a l'air trop bien, il me le faut. Et franchement, c'est un film à voir très 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 touchant. Et qui m'a beaucoup marqué. Eh ben écoute, je le rajoute sur ma liste. Voilà, un de plus à voir. Parce que, comme je disais, jamais entendu parler, mais Morgan Freeman. Mais Morgan Freeman est un excellent acteur et tous ses rôles. Je trouve qu'il choisit extrêmement. Suicide de DVD. Je trouve qu'il choisit extrêmement bien ses rôles. Enfin, ses films sont toujours, sont toujours forts en fait, avec des messages super beaux, super intéressants. Il a une belle carrière. Il a une très très belle carrière. Il a une filmographie qui est assez impressionnante. Ouais. Ensuite, le quatrième film. Alors là, c'est un film que j'ai vu. Je devais être au collège, je crois bien, la première fois que je l'ai vu, qui m'a brisé le cœur et j'ai peur de le revoir en fait.
Il s'agit de La vie est belle, de Roberto Benigni. Encore une fois, c'est un classique. Hein. Ah, c'est un classique de chez classique. En général, celui-ci, c'en est un que tout le monde a vu, ou au moins en a entendu parler. Moi, je sais que je l'ai vu, j'avais 21 ans, 22 ans. Je l'ai vu sur le tard, hein, quand même. Bah, il est sorti en 98, je crois. Ouais, c'est ça. Il est sorti en 98. Je l'ai vu... Je crois bien que je l'ai vu au collège. Je suis presque sûre que je l'ai vu au collège. Ouais, je pense que émotionnellement, j'aurais pas été prête à le voir au collège. Moi, je crois que j'étais en 3e quand je l'ai vu la toute première fois. Et il m'a mis un tel coup au cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'histoire de Guido, un jeune Italien qui va fonder une famille, etc. Seul problème, c'est que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est juif et il se fait interner avec toute sa famille, y compris son fils. Et il va tenter de faire passer la vie dans le camp de concentration comme un jeu, pour protéger son fils, pour essayer de le sauver au maximum et de préserver son innocence. Et c'est dur. C'est très dur. En fait, ce que je trouve le plus dur, c'est il est un peu partagé en 2 parties, non, si je me trompe pas. Où la première, c'est vraiment, on a vraiment la partie romance, voilà, une belle histoire, la rencontre. C'est vraiment très beau. C'est très optimiste. C'est ça. Et puis on a cette deuxième partie où tu as ce père qui se bat pour préserver l'innocence de son fils dans des conditions mais atroces. Et ce lien, en fait, et les sacrifices que le père et les personnes qui les entourent sont prêts à faire pour cet enfant, en fait, voilà, pour l'amour d'un enfant, pour son innocence, ça brise vraiment le cœur. Je l'ai trouvé vraiment... C'est très très dur et très très beau en même temps. Et ce mélange d'optimisme, de douceur, de beauté... Et à côté, les horreurs de la guerre font qu'il y a un équilibre en fait dedans. Ça crée une dualité, mais en même temps, ça se complète. Ça permet d'avoir un film hyper riche, très 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 bourré d'émotions en fait. C'est une bombe. Puis sans que ce soit forcé. Les émotions ne sont pas forcées sur la personne qui regarde. C'est vraiment, pour moi, c'est impossible de ne pas être touché par cette histoire. Ah non, c'est impossible de regarder sans pleurer. Ouais. Moi, j'ai souvenir, effectivement, la première fois où je l'ai vu d'avoir fini en larmes, je l'ai revu depuis. Je sais comment ça se finit, je le sais. On le sait, mais ça ne manque pas. À chaque fois, je suis là en mode, non, ça va changer, ça va être différent, cette fois-ci, ça va aller. Je l'ai vu que 2 fois, j'ai jamais réussi à le revoir après parce que justement, je sais qu'il faut que je me prépare à... C'est ça, il faut se préparer psychologiquement avant de le voir. Subir toutes ces émotions, à vivre toutes ces émotions. C'est pas uniquement les subir, on a vraiment l'impression de les vivre. Oui, on est au côté. J'ai rarement été prête pour le revoir. Alors là, on est sur le dernier film. Encore une fois, si je me trompe pas, je suis pas de mauvais conseils. Tu ne te trompes pas. Je suis pas de mauvais conseils. C'est moi qui le lui ai conseillé. Oui. Après je l'ai vu, je l'ai revu, revu. Je pense qu'au total, ce film, je l'ai vu 4 ou 5 fois. Oui. Et au bout d'un moment, j'avais juste besoin de quelqu'un d'autre qui pleure avec moi. C'est moi. Donc voilà. Virginie aussi. Ouais. Il s'agit de The Impossible, un film de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts, Ewan McGregor et surtout Tom Holland. C'est l'un de ses premiers films. Il avait 13 ans quand il a joué dedans. Et il est incroyable. En fait, c'est lui qui porte le film. Ouais, il porte complètement le film sur ses épaules du haut de ses 13 ans. Et c'est... Moi, à la base, je l'ai regardé juste parce qu'il y avait Tom Holland et que j'étais en train de me dire, si je me faisais la filmographie de Tom Holland. J'étais pas prête pour ça. J'étais vraiment pas prête. Non, moi, Tom Holland, c'est Spider-Man. Avant de le voir, mais donc, alors je savais de quoi ça parlait, donc je savais que ce serait triste, mais je pensais pas que ça me toucherait autant, qu'il dégagerait autant d'émotions. Ouais. Pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, on suit quand même l'histoire d'une famille de 5, donc les parents et les 3 enfants, qui vont fêter Noël en Indonésie. En Thaïlande, pardon. Sauf qu'ils font ça le 26 décembre 2004. Pour ceux qui sont bons en histoire, le 26 décembre 2004, c'est la date de l'énorme tsunami qui a balayé la Thaïlande. Je vous laisse imaginer la suite, hein, voilà. Sachant que ce film est tiré d'une histoire vraie. Exactement. Ça a été fait en fait sur les témoignages de la famille en question, en fait, qui ont raconté après ce qu'ils avaient vécu. Donc ça rend l'histoire encore plus touchante, encore plus réaliste, encore plus vraie, puisqu'on sait que qu'elle est vraie. En fait, tout au long de l'histoire, on se dit pas c'est une histoire, c'est fictif. Non, on sait que c'est vrai. Voilà, il y a vraiment des êtres humains vraiment qui ont ce qui s'est vécu passé. Ouais. Et c'est c'est poignant. C'est poignant. Je me souviens du tout début où je t'ai envoyé un message en mode je ne suis pas prête.
Je pense que je t'ai répondu, ça va aller de pire en pire. C'est ça. Voilà. J'étais pas prête. Je le sais, hein, quand on regarde un film là-dessus, il n'y a pas moyen de le regarder sans pleurer. C'est juste pas possible. Et en plus, Tom Holland. Mais je m'attendais pas en fait. Je sais que c'est un bon acteur puisque je l'ai vu dans d'autres films. Mais là, je m'attendais pas à ça. Déjà, c'est un enfant. Les émotions que dégage un enfant et ce qu'il peut vivre dedans sont encore plus touchantes parce que forcément, si ce qui lui arrive à un adulte, c'est touchant, on va s'inquiéter pour le personnage, mais ça n'aura pas le même impact que quand c'est un enfant, joué par un enfant, et qui dégage des émotions d'enfant. C'est vraiment... il le joue tellement bien en fait. C'est vraiment le gamin de 13 ans qui se retrouve confronté à cette catastrophe naturelle et qui est prêt à tout pour s'en sortir. Et il le joue tellement bien. Avec ses peurs, ses inquiétudes, sa force, son courage. C'est vraiment magnifique. Il y a des scènes, vraiment plusieurs scènes en fait en particulier tout le long du film, où chaque fois que j'arrive à cette scène, je dégouline. C'est ça. Voilà, je deviens une cascade. Et je peux pas m'en empêcher. J'ai fini le film en larmes. Et au bout de 10 minutes, puisque j'arrivais pas, je m'en suis pas remise, hein, j'ai laissé le menu du DVD tourner en boucle pendant 10 minutes pour pouvoir m'en remettre. Et au bout de 10 minutes, j'ai regardé autour de moi. Et dans mon salon, il y avait des mouchoirs partout. Et là, j'ai fait, ah oui, quand même. Et puis après, j'ai regardé la boîte de mouchoirs. Ah, elle est vide, tout va bien. Voilà, tout va bien, c'est normal. Et le bien, c'est que ces émotions sont déclenchées plus par le jeu que par le dialogue ou par... Non, c'est vraiment... En fait, c'est quelques mots. Enfin, moi, à chaque fois, en fait, il dit juste un mot, une phrase, et c'est la manière dont il les dit, et ce qui dégage en même temps, qui fait que... Son jeu au niveau des visages, ses expressions, tout ça. Ils ont une façon de jouer au niveau des expressions, c'est vraiment incroyable, parce qu'on y croit, on le ressent. On sent la douleur du père qui cherche ses enfants. On sent la douleur des enfants qui sont perdus, qui savent pas ce qui se passe autour d'eux. Ce gamin qui essaye de se rattacher à sa mère, qui la voit souffrir, qui veut tout faire pour la sauver, qui veut pas la laisser seule. Et qui en même temps est en panique parce que lui-même il est en train de se noyer. Enfin, il y a tout un mélange. Et il y a cette phrase. Alors on la gueule. Ah non. Non, ne me lance pas là-dessus. Non mais non, j'étais tellement pas prête. Là c'est le moment où j'étais au milieu de mes larmes et j'ai rigolé. Bah oui, parce que quiconque a vu un autre film, voilà, connaît cette phrase par cœur, hein, et c'est à quoi s'attendre. Et de se rendre compte qu'en fait, 10 ans plus tôt, il l'a sorti avec la même intensité, avec la même intensité, dans un contexte complètement différent, qui te brise le cœur exactement de la même façon. Ça brise le cœur à nouveau en fait, et ça renvoie à autre chose. C'est pas du tout fait exprès, hein, puisque le film a été tourné bien avant. Oui, il date de 2007. Mais 2012, je dis des bêtises. Mais voilà, pour moi qui ai vu Infinity Wars après. Il y a eu un rappel qui s'est fait. Voilà. Mais ce film, voilà, c'est une pépite à voir absolument. Voilà. Sachant que Naomi Watts et Ewan McGregor sont de base d'excellents acteurs. Ewan McGregor, c'est l'un de mes tout premiers crushs en fait. Dans Moulin Rouge. Moi, c'était dans Moulin Rouge. Même mieux, même avant Star Wars. Ah oui, non, pardon, Star Wars. Star Wars, épisode 2 avec la barbe. J'avais un crush sur lui dans Star Wars aussi. Ah bah voilà, ça me rassure. Ah ouais, non, mais j'ai toujours eu un crush sur Obi-Wan. Enfin, pas quand il était vieux, hein, quand il était jeune. Quand il était jeune. Ouais. Oui, mais après, je l'avais un peu oublié, et puis je suis retombée sur Moulin Rouge et j'ai fait... Bah après, chante voilà. Pour moi. Donc voilà, 5 films qui, moi, m'ont particulièrement marqué. Je sais pas si vous les avez vus. Voilà, moi, personnellement, j'en ai vu 3 sur les 5, c'est ça? Oui. Et je les valide. Voilà, tu n'as pas vu Sans plus attendre et bah non, ça fait que ah mais non, je les ai tous vus. Donc voilà, voilà pour cette sélection. Merci d'avoir accepté. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Ça me remotive à reprendre la mienne de chaîne et puis parler un peu plus de cinéma. J'ai hâte de t'entendre parler de cinéma, de séries, de tout ce que tu regardes parce que tu es une grande experte. C'est vrai que je regarde beaucoup de choses, mais je ferai ça. Je vais me la reprendre très prochainement. C'est un plaisir de le faire avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous dire votre top 5 à vous, nous dire si vous avez vu certains de ces films, ce que vous pensez des films, du top, de tout. Voilà, dites-nous tout, ça va être bizarre. Dites-nous tout. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bons films et séries, et je vous dis à très bientôt.